Salut, c'est Emeraude, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la liste des cartes de Couronne Stellaire, donc la série qui va sortir juste après Fable Nébuleuse. Donc j'espère en tout cas qu'il y aura un peu plus de cartes intéressantes que dans Fable Nébuleuse, donc on va voir ça tout de suite. Alors donc on va commencer avec les cartes communes. Bon, on va passer rapidement parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, comme d'habitude, même s'il y a de belles illustrations sur les cartes communes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les ultra rares. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a beaucoup plus de cartes que dans Fable Nébuleuse, mais ça c'est normal. Les .5, généralement, il y a moins de cartes. Donc, bon, les cartes tech, comme d'habitude, voilà, quoique celle-ci et celle-ci, le visuel est pas trop mal, mais bon, ça reste des cartes tech. Alors, nous allons passer aux AR. Alors, pour commencer, la bulle bizarre, qui est magnifique. Donc ça, voilà, c'est une carte que je trouve vraiment très belle. Et voilà quoi, bulle bizarre en plus, Pokémon que j'adore. Non, franchement, la carte est vraiment bien faite. Alors, celle-ci, je trouve qu'elle est jolie aussi, mais un peu trop simple. Mais avec le petit arc-en-ciel, là, ici, c'est mignon. Alors ça, je suis pas trop fan. Je trouve que le dessin, déjà, voilà. Il y a beaucoup de choses, et il y a même trop de choses sur le dessin. En plus, bon, c'est des couleurs assez similaires. Ça fait assez ton sur ton, mais non, je suis pas très fan et le Pokémon non plus. Ensuite, ça, bon, bof aussi. Hein. C'est pas trop ça. Bon, certes, il sort de son arbre, de la grotte de son arbre. Il pleut, apparemment. Mais ouais, voilà quoi. Déjà, le Pokémon, je trouve qu'il est pas très beau. En plus, voilà quoi, l'illustration, rien d'extraordinaire. Ici, nous avons donc la Pyro. Alors là, je trouve que cette carte est très très belle. Franchement, déjà la Pyro, j'aime ce Pokémon. Et ensuite, on a les couleurs qui sont très jolies. Donc, cette carte, je l'aime beaucoup. Nous allons passer à Carapuce. Donc pareil pour Carapuce, c'est comme bulle bizarre. Hein. Franchement, la carte est hyper belle. Et puis c'est Carapuce. Il est en train de s'amuser là dans sa petite piscine. C'est trop mignon avec les autres Pokémon là autour. Alors franchement, j'adore. Elle est trop belle cette carte. Alors ici, on voit pas grand chose sur cette carte. Donc c'est bien dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Alors ici, bon, je trouve ça mignon le fait qu'il y ait les petits éclairs là un peu partout. Le problème c'est que je trouve que le Pokémon n'est pas beau. Donc voilà, c'est pas une carte qui m'intéresse. Alors, Zeraora, je trouve qu'il y a eu des cartes quand même plus jolies que celle-ci. Elle est pas incroyable pour une carte avec Zeraora. Alors, ce qui est incroyable, par contre, c'est les flux d'énergie, là. Le chakra. Non, je rigole. Donc, oui, franchement, les flux d'énergie, là, ici, je trouve que ça rend, en fait, la carte beaucoup plus intéressante. Mais je trouve qu'il y a eu quand même des cartes beaucoup plus jolies que celle-ci. Je suis un tout petit peu déçue quand même de cette carte Zeraora. Alors ici, alors c'est mignon. C'est vraiment très mignon. Bon, le Pokémon, je trouve qu'il est pas très beau.
Mais c'est mignon quand même. Et les couleurs en plus, j'aime bien. Ensuite, Meditica. Écoutez, moi je suis plutôt fan. Pas spécialement du Pokémon en soi, mais de la carte. Je trouve que l'illustration est vraiment jolie. Donc ouais, franchement elle est pas mal cette carte. Suspendue à des lianes, c'est cool. Alors ça non. Le Pokémon, je suis pas fan du tout. Bon, il est en train de engloutir un gâteau, c'est marrant. Mais c'est juste marrant, c'est pas une carte que je voudrais spécialement dans ma collection. Et la dernière AR... non, je suis pas convaincue. C'est pas très joli. Bah, le Pokémon déjà, je trouve que pareil, hein, là, sur ce dessin, c'est pas très beau. Donc ouais, non, je suis pas convaincue de cette carte. Ensuite, nous allons passer au full art. Alors, pour commencer, celle-ci. Non, j'aime pas le Pokémon. Ça fait genre plein de serpents avec des têtes bizarres en plus. Donc, non, j'aime pas. Bon, alors là, Pyrobut. C'est Pyrobut, j'aime beaucoup ce Pokémon. Après, je trouve que... Alors peut-être qu'en vrai, ça donnera mieux, mais je trouve qu'en tout cas, en visuel, là, je suis pas fan. Je trouve que, ouais, elle est pas... En plus, il est en terre à cristal, hein. Mais du coup, ouais, je suis pas convaincue. Loclas. Bah écoutez, j'aime ce Pokémon. En plus, il est en terre à cristal. Après, comme je disais, de toute façon, c'est comme celle d'avant et du coup, comme celle d'après, au niveau des illustrations, je trouve que, voilà, c'est pas incroyable. Je pense qu'il y a des illustrations qui sont plus jolies. Donc, ouais, je trouve ça un petit peu dommage pour les full art. Enfin, pour ces full art là, en tout cas. Mais c'est quand même de beaux Pokémon en terre à cristal, donc ça va, c'est pas une catastrophe non plus. Ensuite, ça non, non, non et non, et encore non. Je n'aime pas ce Pokémon en terre à cristal, toujours pas. Donc non. Ah, alors ça c'est mignon. Je trouve que ce Pokémon est vraiment très mignon. Et là, pour le coup, je trouve qu'avec avec le fond et tout, la full art, je trouve que le dessin est bien fait. C'est pas mal. Ensuite, bon, non, je suis pas... en fait, Charmina, j'aime pas spécialement ce Pokémon de base. Enfin, je trouve que visuellement, il est pas beau. Mais bon, après, c'est Charmina, ça va, quoi. Mais... bof. Alors ça... ça non, on croirait un gros ver de terre métallique. Donc non, je n'aime pas du tout. Et pour finir avec la full art, enfin avec les full art. Non. Je n'aime pas Terrapagos. Je ne connaissais même pas ce Pokémon d'ailleurs avant qu'on parle de cette série. Et non, je n'aime pas ce Pokémon. Donc la full art non plus. Alors, nous allons passer au dresseur. Celle-ci, ça va. C'est pas trop mal. J'aime bien avec les cristaux derrière, je trouve ça pas mal. Donc ça va. Celle-ci, il est en train de cuisiner, c'est pas mal. C'est une bonne chose. En plus, il cuisine dans le désert, donc attention, hein. Très intéressant. Faire la cuisine dans le désert.
Mais du coup, ouais, non. Hum, pour moi, c'est pas un personnage très connu de Écarlate et Violet, donc non. Ah, alors lui, oui. Et je pense que pour le coup, ce sera... Enfin, disons que c'est le personnage pour moi le plus connu des quatre, en tout cas, sur Écarlate et Violet. Un personnage phare du jeu. Donc, même s'il est moche, mais c'est un personnage phare du jeu quand même qui nous fait bien rire. Et ensuite, elle, eh ben, elle est toute mignonne. Donc j'aime beaucoup cette carte vu qu'elle est toute mignonne. Nous allons donc passer au full art alternative. Bon, alors, est-ce qu'on en reparle de ça? Est-ce vraiment nécessaire? Ça fait un peu dessin hiéroglyphe, je trouve. Et en vrai, j'aime bien les hiéroglyphes, mais vu que j'aime pas ce Pokémon, j'aime pas la carte non plus. Ni en full art, ni en alternative. Donc non, toujours pas. Ce Pokémon, toujours pas non plus. Hein. Je ne l'aime pas non plus en full art. Je ne l'aimerais pas non plus en alternative. Même si je trouve que le fond, quand même, il est pas mal. Le fond est pas mal, mais le Pokémon, non. J'aime pas les araignées, donc vu que ça ressemble à une araignée, déjà, non. Non, merci. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle de cette alternative? Briochien, s'il vous plaît. Cette alternative est magnifique, mais vraiment, c'est la plus belle alternative, en fait, de cette série. Et pour moi, je pense que... J'ai pas encore vu la suite, hein, mais je pense que ce sera la plus belle carte de cette série. Parce que franchement, c'est trop beau. Déjà, le Pokémon, je trouve qu'il est trop mignon. Et en plus, là, ils nous ont fait un fond genre en pique-nique avec une tourte ou une tarte aux pommes. Enfin voilà, il y a de la confiture, du miel, des fruits. Enfin, c'est incroyable. Cette carte est vraiment magnifique. Donc là, pour le coup, celle-là, je la veux vraiment. Et toujours Terrapagos, non plus. Je l'ai pas aimé en full art, je l'aime pas non plus en alternative. Même si j'aime bien les couleurs sont jolies. Mais non, j'aime pas ce Pokémon, toujours pas. Alors, nous allons passer au dresseur alternative. Alors celle-là, bon, elle est pas mal, mais sans plus. On avait vu dans la carte full art qu'elle était du coup avec plein de cristaux derrière elle, et là elle est en train de regarder justement un cristal. Donc c'est tout à fait logique, c'est dans la suite. Mais voilà, bon, je la trouve pas incroyable, mais elle est jolie. Et celle-ci en dresseur full art, celle-ci elle est jolie. En alternative, en full art alternative. Oui, celle-ci elle est jolie, en train de pique-niquer, franchement. Alors donc nous avons le monsieur de tout à l'heure qui était en train de faire à manger, qui est toujours avec sa poêle. Il ne lâche pas sa poêle. Sa poêle, c'est sa meilleure amie. Je crois qu'il a la main collée dessus en fait, il n'arrive plus à s'en débarrasser à mon avis. Ça doit être ça. Et oui, donc nous avons un autre monsieur qui dort derrière. Ah, lui, il est fatigué. Ça se voit qu'il est fatigué de lui en plus. C'est lui qui le fatigue. Et elle dit stop, non, ça suffit. Donc, non, voilà, franchement, cette carte alternative en dresseur, elle est pas mal du tout. Les dorés. Bon, on en parle toujours de Terrapagos. Bah oui, on en parle. Puisque c'est le Pokémon emblématique de cette série. Ils auraient pu choisir un autre Pokémon parce que franchement, déjà inconnu au bataillon et en plus, il est pas beau. Je trouve que du coup, Briochien,
il est beaucoup plus mythique, si je puis dire ça. Il serait beaucoup plus emblématique pour moi sur cette série que Terrapagos. Mais bon, revenons à Terrapagos en doré. Bah du coup ça va être la même que la full art et que l'alternative, hein, c'est toujours non. En doré ça passe pas mieux. Bon après ça, voilà les items, bon bah comme d'habitude, hein, ce sont des items en doré, ça va, c'est joli la caverne de cristal là, juste ici. Ça aussi c'est joli, mais voilà, clairement c'est pas des dorés que je voudrais avoir. Et celle-là non plus d'ailleurs. Ni le Pokémon, ni les objets. Et on va finir du coup avec ces deux cartes-ci qui seront probablement des cartes promo. Oui, bon ça c'est une ex. Voilà, sans plus. Et bah, celle-ci, Noirfang, là, elle est pas mal, je trouve. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal quand même. En carte promo, ça serait joli. Donc après, à voir avec quoi elle sortira, mais je trouve qu'elle est pas mal du tout. Bon, et bien du coup, ça y est, on a fait le tour de cette série Couronne Stellaire. Alors, ce que j'en pense, bah, dans la globalité, je trouve pas du tout qu'elle soit incroyable, mais contrairement à Fable Nébuleuse, il y a des cartes qui sont vraiment très belles, dont notamment bah, les airs, Carapuce, Bulbizarre, même la Pyro, et puis la Briochien, bien évidemment, en alternative, qui est magnifique. Donc oui, pour moi, il y a vraiment des cartes sur cette série que je veux avoir. Mais c'est vraiment voilà, des cartes ciblées. Vraiment la plupart des cartes, comme je le disais, non, je trouve qu'elles sont pas du tout incroyables. Il y en a qui sont jolies, hein, mais sans plus. Donc peut-être que j'ouvrirai du coup, enfin j'ouvrirai même probablement, je pense, une ETB au minimum sur cette série pour essayer d'avoir les petites airs, Bulbizarre, Carapuce et bah pourquoi pas la Briochien, si je peux l'avoir, ce serait pas mal. Donc bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que ben, je trouve que voilà, par rapport à Fable Nébuleuse, clairement, on est quand même un petit level au-dessus. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à la liker. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!